Bonjour, nous sommes le 18 août 2021 et je voudrais signaler le décès d'une amie âgée de 34 ans. Elle est décédée d'un AVC le 21e jour après sa deuxième injection de Pfizer. Elle avait 2 enfants de 3 ans et de 6 ans qui se retrouvent maintenant sans maman. Elle était en très bonne santé, ne fumait pas, ne buvait pas et n'avait aucun problème de santé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Docteur, ma belle-sœur est morte avec le vaccin. Elle a mis le vaccin un mardi matin à 9h. Elle est partie manger, elle est partie faire des courses et tout. Elle était en forme. Arrivée vers le soir, elle sentait mal. Son corps chauffé, ça brûle partout dans le corps. Elle a pris un peu de glaçon, elle a pris un bain, ça n'a pas passé. Elle vivait avec un petit garçon de 12 ans chez lui. Mais elle ne voulait pas faire lever ses enfants pour aller au médecin. Donc elle a supporté, elle a dit ça va passer. Arrivée 3h, 4h du matin, elle est morte avec le cardiaque, elle a fait un cardiaque, sa bouche cumée, ses oreilles, ses nez, sortait l'écume blanc dedans. Donc voilà, elle est morte comme ça avec le vaccin. Elle était malade avant? Non, elle n'était pas malade, elle n'était pas machin, elle était en forme, c'est une mamie pétard en fin de compte, c'est une mamie dynamique, elle marchait, elle voyageait, elle était en forme, elle n'était pas malade. Voilà. Merci. Bonjour, je témoigne contre le vaccin Pfizer qui a été injecté à la maman d'une tante à moi qui est décédée le lendemain de la première injection, il me semble. J'ai un doute si c'est la première ou la deuxième injection qu'elle a eue, mais le lendemain de l'injection de ce vaccin, cette dame est décédée suite à un AVC. Ça, je le confirme. Qui a été justement classé AVC, point. Ils n'ont pas voulu chercher plus pour dire pour dire que c'est le vaccin qui est peut-être en cause. Donc il s'arrête à AVC, il s'arrête justement à classer les affaires au plus vite. Voilà. J'ai fait ma vaccination avec Pfizer le 9 juin. Et arrivé au 28 juin, j'ai commencé à avoir des maux de tête horribles. Et j'ai commencé à avoir la tête qui tourne. J'arrivais plus à mettre debout. J'avais tout le côté droit prise par les fourmillements sur les doigts, sur les bouts des doigts, les bouts des orteils. Sur le visage aussi, j'arrivais pas à bien parler du tout. Là, je suis partie aux urgences et 1 semaine et demie en réanimation. Après, je suis partie au service neurologie et en fait, on m'a expliqué que j'avais fait un AVC. J'avais fait un AVC alors que je suis une personne qui ne prend pas du tout de traitement, j'ai pas d'antécédents, pas de diabète, pas d'hypertension, ni rien. J'ai jamais eu autant mal à la tête de ma vie. J'ai jamais été quelqu'un qui a eu tout le temps genre des vertiges ou un truc comme ça. Et d'un coup, 15 jours après l'injection Pfizer, j'ai eu tous ces symptômes-là. Là, ça fait presque 1 mois et demi. Et il me reste toujours quelques séquelles. J'ai un trouble de l'équilibre. Je fais des séances de kiné tous les jours. J'ai toujours aussi la moitié du visage côté droit avec quelques décharges et plein de fourmillements. Et sinon, le reste, ça va un peu mieux. Je récupère petit à petit tout ce qui est niveau équilibre et autres. Sinon, le reste, vraiment, voilà. Alors, donc j'ai une amie qui est en école d'infirmière, elle est en 3e année. Donc elle va commencer plusieurs stages, donc elle est obligée de se faire vacciner. Enfin, voilà, Et du coup, je l'ai rencontrée donc par hasard. Je lui ai demandé si ça va. Elle me dit non, ça va pas du tout parce que ça fait 1 semaine qu'elle a fait son vaccin et qu'elle a des douleurs thoraciques. En marchant juste quelques pas, elle est très essoufflée. Elle a appelé le 15 qui lui a dit que c'était qu'il fallait se reposer et que ne pas s'inquiéter, que ça n'avait rien à voir avec le vaccin.
Du coup, elle a des examens en cours et elle sait pas trop comment elle va faire pour la suite du coup. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'ai plus de ses nouvelles, mais elle était déjà malade? ah non, c'est quelqu'un en pleine forme, une sportive. Donc elle a vraiment aucun antécédent, quoi. Bonjour, je voudrais témoigner de faits secondaires de vaccins de Pfizer. Il s'agit de jeune homme qui a 29 ans, c'est mon beau-fils. Il a eu première injection au mois de juin, dans la matinée, et dans l'après-midi, il a eu l'infarctus. Et il y a une petite partie de son cœur qui est mort. C'est un garçon très sportif qui prend beaucoup soin de sa santé. Et du coup, voilà, il a passé tous les analyses possibles. Il a resté pendant 2 semaines à l'hôpital. Il est toujours en arrêt de maladie. Et il prend les médicaments qui font froid d'eau. Et en plus, il a toujours mal à l'othorax. Donc, il ne songe même pas à faire la deuxième injection. Donc voilà, c'est pour prévenir tout le monde de danger de vaccin. Merci. J'ai une très bonne amie qui avait des pathologies lourdes, polyarthrite et compagnie. Donc elle a commencé un traitement avec des trucs pour lutter contre les inflammations, etc. Donc anti-inflammatoires, etc. Donc il y a quelques mois, pendant les vacances, son fils devait se marier en métropole. Elle s'est retrouvée coincée, donc il a fallu mettre le vaccin à contre-cœur. Elle n'aime pas ça, elle est plus vers les médecines douces, etc. Mais là, elle était obligée. Donc elle a mis. Au retour, donc elle a commencé à chuter, donc elle tenait plus l'équilibre, elle peut plus tenir des objets genre couper un oignon, donc elle se coupe. Au lieu de couper l'oignon, elle comprenait pas, donc il y avait des déséquilibres. Donc elle a consulté neurologue et compagnie, et ils ont fait des scanners, et il y a donc quand elle conduit, il y a par exemple sa paupière qui se referme toute seule, les 2 paupières, et donc elle n'arrive pas à ouvrir toute seule, le cerveau ne donne pas l'ordre. Donc selon les examens neurologiques, les médecins disent ce sont les effets secondaires du vaccin. Donc elle en avait déjà assez, mais là elle a en plus ça, donc elle a pensé guérir d'autres choses, mais là ça se complique et elle sait vraiment plus où se mettre et vers qui se tourner. Cette dame est vraiment très très démunie et très maintenant dépressive parce qu'elle est vraiment mal. Elle ne travaille plus, du coup. Elle ne travaille plus parce qu'elle ne peut pas être en poste, voilà. Et elle avait une fonction assez bien, voilà, donc dans l'éducation nationale. Malheureusement, elle peut plus travailler, elle peut plus être en poste, elle est chez elle, en congé longue maladie, longue durée. Mais bon, elle est proche de la retraite, donc ça les arrange bien aussi. Bientôt vous serez à la retraite. Mais la vie de tous les jours, c'est pourri, hein, elle peut plus vivre normalement. Ben, mon monsieur a fait l'AVC jeudi. Et ben, il avait mal le vaccin, la 2e dose. Il a mal au ventre, il a fait l'AVC, son diabète a descendu à 0,1. Et tension était 17,9. Ben, elle m'appelle sa fille, elle appelle l'ambulance Belle-Pierre, Michel Chahi. Il devait parler, il est rentré quand même. Mais il garde jusqu'à tout le week-end là pour voir s'il est établi ou pas. Il n'était pas tombé dans le coma, mais il était conscient. Mais d'un moment donné, il était cause en baroque. Il ne comprend pas que ça a été dit. Mais il a mal le ventre, tout. Donc j'ai eu un témoignage d'une personne cette semaine qui, dans son entourage et dans la vente des produits qu'il fait, donc confirme qu'il y a eu 4 ou 5 décès suite à des vaccins sur des personnes âgées et qui sont décédées en fait d'un AVC peu de temps après l'injection des doses. Et un monsieur qui se trouvait également dans ce magasin qui confirmait en fait que par rapport à un truc non officiel mais qui est en étude, que un des vaccins, donc
pour pas citer le nom, un des vaccins en fait où la nomenclature présente 9 produits et ils en sont à avoir séparé en fait 34 produits et ils n'en sont pas encore à la fin de leurs travaux. Et voilà. Produits dangereux pour... Et donc effectivement, il y a certains produits, comme on en a entendu parler sur les médias, le graphène qui semblerait être un produit qui est dangereux et qui poserait problème par la suite. Alors je confirme, ma fille est passée par une clinique récemment. On lui a proposé le vaccin pour elle et son bébé. Elle a refusé et depuis, par 2 fois, on l'appelle sur son GSM pour lui informer que son rendez-vous est pris et qu'elle doit venir se faire vacciner, alors qu'elle n'a jamais donné son accord et n'a jamais pris rendez-vous.